pour d'abord féliciter Jean Terme pour son dynamisme, comme il l'a dit, à la fois pour les entreprises de notre territoire, parce qu'il a toujours su tirer avec lui une vraie dynamique qui associe les écoles d'ingénieurs, les universités, présentes sur notre territoire et au-delà sur Rhône-Alpes, les laboratoires de recherche et les entreprises, y compris les entreprises, il l'a d'ailleurs dit, dont on ne pouvait pas forcément imaginer qu'ils puissent bénéficier de technologies développées au CEA. Ce qui a permis d'ailleurs au monde économique isérois de découvrir parfois des domaines de recherche dont ils ignoraient que le CEA les investiguait, et de manière réciproque à nous, les élus, de découvrir aussi des entreprises ou peut-être de susciter de l'innovation chez les entreprises. Je crois que pas une seule entreprise maintenant en Isère n'ignore que l'innovation est une clé, la clé de son développement, voire de sa survie dans un monde économique globalisé. Je trouve que c'est un bilan dont il faut se réjouir, évidemment lié à la dynamique de Jean Terme. Ce que vous n'avez pas dit, Jean Terme sans doute, qui est dans votre benchmark, je suis prêt à parier que la plupart des Open Innovation Centers ont été cofinancés et en tout cas soutenus par des fonds publics. C'est important de le dire. Je veux le dire ici, c'est pour cette raison d'ailleurs que, comme vous l'avez souligné, le Conseil général a toujours été, à la région Rhône-Alpes également, la métro, la ville de Grenoble, toujours en soutien sur Minatech, sur Giant, et nous nous réjouissons pour ce qui est du groupe socialiste, comme nous l'avions fait auparavant, de soutenir cette initiative. Monsieur Barbier, vous continuez l'action du président Valigny à l'époque. Je trouve que c'est une bonne chose et évidemment nous voterons ce rapport.